Radio Mélodie. Avec Olivier, vétérinaire, aujourd'hui on va parler de l'hernie discale chez le chien, comment reconnaître les signes. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est l'hernie discale chez le chien ? Oui, je peux vous expliquer, on va essayer d'imager un petit peu. Il faut se dire que la moelle épinière, ça va être un énorme câble électrique qui passe donc dans la colonne vertébrale comme un fil qui est dans un collier de perles. Donc le collier de perles, on va appeler ça les vertèbres. Et entre chaque vertèbre, il va y avoir un petit disque qui va être formé d'un anneau fibreux, donc c'est le tour, et au centre, un noyau gélatineux. Donc on peut aussi prendre comme exemple le fondant au chocolat, donc un bord dur et un centre tout moelleux à l'intérieur. S'il y a un anneau du disque, donc la croûte du fondant au chocolat qui va se déchirer, le noyau, donc c'est le chocolat liquide à l'intérieur qui va sortir, on parle alors d'une hernie discale. Et malheureusement, donc l'anneau, donc la croûte, est moins épaisse que la moelle épinière, et dans ce cas, ça va faire une hernie, c'est-à-dire que le noyau va sortir à l'extérieur et qui va comprimer au niveau de la moelle épinière, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place dans chaque vertèbre. Alors du coup, quand ça arrive à son chien, quelles sont les conséquences de cette hernie discale ? Donc comme on venait de dire, ça va provoquer une compression sur la moelle épinière qui va alors faire un signe d'inconfort. Donc ça va être un animal qui va se déplacer moins bien, des difficultés à sauter, qui va avoir une démarche raide au niveau du dos, éventuellement un dos voûté. Quand c'est au niveau du cou, c'est ce qu'on appelle la tête dans les épaules, c'est vraiment la tête qui va être quasiment au niveau du sol. Chez le chien, donc en fonction d'où ça va se passer, la hernie, on va avoir des signes différents. Donc si la hernie se produit dans la région du cou et des épaules, on va avoir des répercussions sur les 4 membres. Et par contre, si c'est plus au niveau du dos, donc au niveau thoracico-lombaire, ça va être juste les 2 membres postérieurs qui vont être touchés. Il faut savoir qu'il y a certaines races qui sont vraiment prédisposées. On va parler bien sûr des bulldogs, des cavaliers King Charles, des teckels et même des bergers allemands, on en voit relativement beaucoup. Et du coup, toi, à la clinique, quel examen tu vas choisir pour confirmer et surtout localiser l'hernie discale ? Donc déjà, il va falloir tester le système nerveux du chien, donc c'est ce qu'on appelle les tests de proprioception. Donc là, votre vétérinaire, il va essayer de retourner les pattes et regarder si la patte du chien elle se remet normalement en quelques secondes. Et si c'est pas le cas, il va falloir faire des examens complémentaires. Donc il y en a 2. Donc c'est la myélographie, c'est-à-dire c'est une radio dans laquelle on injecte un produit de contraste au niveau du dos. Mais ça, franchement, ça se fait de moins en moins. Et l'examen vraiment type, ça va être le scanner. Donc le scanner, on va faire une radiographie en 3 dimensions l'animal. On va réussir à reconstruire les images de ces radios. On va pouvoir voir si justement où est la compression au niveau de la moelle épinière et si on peut y faire quelque chose. Une fois que tu as diagnostiqué l'hernie, comment tu vas la traiter ? Donc il va y avoir plusieurs stades au niveau de la hernie, donc en fonction de si l'animal il est juste un petit peu douloureux, un petit peu gêné, ou si l'animal n'arrive carrément plus à marcher. Donc il va y avoir des traitements au début médicaux, donc ça va être des anti-inflammatoires pour essayer de résoudre donc tout l'inconfort du chien. Et si vraiment ça ne suffit pas ou si la hernie est très très importante, il n'y a qu'une solution, c'est opérer pour essayer d'enlever justement le matériel qui est en train d'appuyer sur la moelle épinière. Après l'hernie, en fait, Olivier, quel est le pronostic pour l'animal ? Donc ça va dépendre de où était la lésion, si on a besoin d'opérer, si on n'a pas besoin d'opérer. À partir du moment où la hernie elle aurait été opérée et stabilisée, il n'y aura plus de risque. Si l'animal n'a pas de séquelles, le pronostic est très très bon. Donc en général, c'est dans les 24 à 48 heures après une chirurgie qu'on arrive à voir si le pronostic est bon. Après, si jamais la hernie elle n'a pas été opérée ou elle n'était pas opérable, c'est quelque chose qui peut revenir. Donc il faut savoir qu'il y a une fragilité au niveau du dos de votre chien. Et dans ces cas-là, à la moindre suspicion, le moindre problème de démarche, il faudra reconsulter votre vétérinaire. Merci beaucoup Olivier. Toute cette chronique, vous la retrouvez sur le site de la radio, radiomélodie.com. Et Olivier, je te dis à bientôt. Bonne semaine à tous, à bientôt.